Bonjour mes amis cancer, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo sur les énergies de 3 mois à venir pour vous. Donc comment est-ce que les choses vont évoluer. J'ai déjà tiré le tirage qui est juste là. Donc vous avez la carte conseil qui se situe juste ici. Donc je la découvrirai juste à la fin. Ça c'est la carte qui parlera un petit peu de vos émotions, de votre situation actuelle. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie. On a le tirage sentimental qui se situe juste là et on a le tirage professionnel qui se situe juste là. Je vais préciser tout ça avec l'After Tarot qui va nous donner des idées et des précisions sur l'éventuelle évolution. Et puis voilà, donc dans l'ensemble, on va tout de suite regarder le tirage. Donc je vais regarder d'abord vos émotions. Alors, vos émotions, donc déjà, c'est la carte numéro 1. C'est un début, donc on recommence un nouveau cycle, on repart à zéro. Peut-être que là, vous êtes dans les énergies du renouveau, vous avez envie de mettre en place les choses en équipe, entre amis, des sorties. Mais en tout cas, en fait, ce que je ressens, c'est on se rapproche des gens. Donc plus d'un cercle familial, non, amical, pardon, où on se rapproche un petit peu des gens pour ajouter un petit peu de sortie, un petit peu de communication, un petit peu de chaleur, de festivité. Donc, on a envie de communiquer avec des gens, on a envie de partager. On sort d'une certaine solitude, je suppose, parce que la carte numéro 1 nous annonce vraiment le renouveau, le début. Donc, on va en fait à la rencontre des autres. C'est vraiment ça. Donc, votre état d'esprit, c'est de communiquer, c'est de partager, c'est de s'amuser, c'est de discuter, d'aller voir, de chercher, d'inviter. Voilà, c'est plus dans cet état-là que vous êtes. Donc, je ne ressens pas vraiment d'émotions négatives. Vous êtes dans des énergies très fluides. Vous voyez, cette carte-là, c'est léger. Donc, il y a une légèreté qui s'installe, qui est là, et on se sent bien. Et c'est comme si, vous voyez, elles sont tout enlacées. Donc, il y a un partage entre ces personnes-là. Ça, c'est vos états d'âme, vos émotions. Donc, on voit que vous êtes quand même à l'aise, émotionnellement parlant, dans votre corps. On va regarder les énergies de la vie sentimentale. Pour vous, l'insatisfaction, ok. L'équilibre. La tour, ok. Bon, il y a eu un coup de tonnerre. Ok. Alors, vous avez fait bouger les choses dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire, il y a des choses qui ne vous allaient plus. Avec la carte, l'insatisfaction et la recherche de l'équilibre, et avec la tour, on voit bien que, en fait, en plus, vous regardez dans cette direction. Donc, vous êtes en train de vous détacher, de casser, de briser, de rompre, de vous imposer. En fait, si vous êtes en couple, à mon avis, vous êtes en train de dire ce qui ne va pas, d'annoncer ce qui ne va pas, de mettre les cartes sur table, de remanier, parce que ça ne vous correspond plus. Parce que vous, ce que vous recherchez réellement, ce que vous aimerez réellement, ce que vous avez dans votre tête, en arrière-idée, vous avez envie d'une personne, de quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait où il va, tout en étant quelqu'un de créatif, quelqu'un de amusant, quelqu'un qui est léger d'esprit. En fait, léger d'émotion. Vous voyez, mûr d'esprit et léger d'émotion. Ça, c'est ce que vous aimerez. Et du coup, je pense que ce que vous avez en face ne correspond pas à ça. Et du coup, ça vous déséquilibre, ça vous déstabilise et vous avez envie de briser pour revenir, en fait, sur une situation pour repartir, pour mieux repartir. Voilà. Si vous êtes célibataire, ça vous annonce que, en fait, là, vous avez compris ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas, et vous êtes en train de détruire les murailles, les schémas. Voilà, vous êtes en train de détruire pour
pouvoir construire plus solidement. Parce que là, vous avez commencé à construire, donc peut-être une relation, peut-être des émotions, peut-être une reconstruction personnelle, mais seulement euh, vous partez pas dans la bonne base. Vous étiez peut-être en train de vous reconstruire émotionnellement, mais il manquait des ingrédients principaux, c'est-à-dire l'amour de soi, l'estime de soi, confiance en soi, etc. Et donc, ça ne vous allait pas parce que ce que vous attirez comme énergie ne correspondait pas encore à ce que vous vouliez vraiment au profond de vous. Donc, vous brisez volontairement, parce que cette sorcière, c'est elle qui brise volontairement cette situation pour vraiment pouvoir attirer à soi l'amour, mais par-dessus tout, quelqu'un de solide. Le roi d'épée, donc déjà, le roi d'épée, c'est celui qui a traversé des grosses galères dans sa vie. Et en fait, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui a travaillé sur ses émotions, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut pas, et qui va pas, en fait, sur quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Donc déjà, ce que vous aimerez attirer, c'est ça. Et ce que vous aimerez vivre dans votre vie, les cancers, c'est en sentimentalement parlant, c'est ça. Et vous aimerez aussi, à côté de ça, vivre comme un adolescent, c'est-à-dire sortir, bouger, vous amuser, créer. Donc, vous aimerez avoir ces deux énergies-là, vous aimerez trouver ou retrouver dans votre vie ces deux énergies-là. Et du coup, ce qui a été là, ce qui s'est passé jusque-là, ne vous plaisait pas. Il y avait une insatisfaction et du coup, vous avez décidé de briser pour retrouver un équilibre énergétique. Moi, je suis persuadée, donc si vraiment dans votre couple, les cancers, ça va très bien, je pense que vous n'avez pas vraiment de message dans ce tirage-là. Parce que vous avez la carte centrale de la tour qui brise. Donc si ça va bien, vous n'allez pas briser votre couple. Donc voilà, là je vous dis sincèrement. Par contre, vous tous les autres cancers, moi ce que je vois, c'est que en fait, on brise un schéma, on conscientise une leçon pour mieux reconstruire. Est-ce que vous allez y arriver? Oui, vous avez l'Hiérophante juste à côté. Donc vous allez retrouver la paix. Vous allez passer de ça à ça. Et ce que vous souhaitez vraiment conscientiser dans votre vie, ce que vous voudrez, c'est une stabilité émotionnelle. C'est pas pour autant que vous voudrez être casanier, enfermé dans un truc, mais en fait, vous aimerez être, comment dire, sécurisé émotionnellement dans une relation, avec l'autre, faire confiance à l'autre, compter sur l'autre. Pas forcément vous engager à un truc, mais compter sur l'autre. Je vais préciser chacune de ces cartes parce que je pense que chacune de ces cartes, elle a un message à elle-même. Donc je pense que toutes les cartes méritent d'être précisées. Donc on va commencer dans l'ordre. L'insatisfaction, la 4 de coupe, ok, l'Hiérophante, ok, la tour. Ah j'adore, elle est là, hein, c'est la même. Hein. Donc voilà, ça reconfirme là devant vous le cavalier le page de coupe avec le cavalier de coupe. Oui, oui. Et puis en plus, vous aimerez une évolution. Au début, vous aimerez bien quelque chose d'amusant, puis après, vous voudrez quand même aller plus loin. En fait, vous ne cherchez pas une histoire sans lendemain. Vous aimerez qu'au départ ce soit léger, mais avec le temps que ça se stabilise. Et le roi de coupe, d'épée, le vœu exaucé. Oui, ça vous est vraiment très cher à votre cœur. Alors, comme je disais, toutes les cartes méritent d'être couvertes. Et bien là, avec cette insatisfaction, vous, ce que vous voudrez, c'est plus de peps. L'as de bâton, c'est vraiment de l'énergie, de l'enthousiasme, les choses qui avancent, les choses qui bougent, les surprises, l'imprévisible, la passion, la fugue, toutes ces énergies de chakra sacré. Hein, on a le chakra sacré qui est là. Alors qu'ici, on voit que c'est lourd, que c'est morne, on est vraiment pas bien et on se pose mille et une questions. Donc, pourquoi est-ce que c'était ça? C'est parce que vous n'aviez pas ce que vous vouliez.
Donc cette insatisfaction représente, c'est vraiment l'effet miroir, ça dit que vous voudriez ça et vous avez eu ça. Et du coup, vous avez envie de briser. Alors, là, donc avec l'Hiérophante, qui est le pape, hein, ça représente la sagesse, l'engagement, etc. Mais là, elle est représentée en tant qu'Hiérophante et donc l'équilibre. Donc on voit que, en fait, ce que vous vouliez, c'est un ancrage. Le page de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, mais ancré. Savoir où vous allez. En fait, avoir, comment dire, avoir la matière. Parce que le page de Pentacle, le Pentacle, c'est de la terre, c'est de l'ancrage, c'est une stabilité. Donc on sait où on plante la graine, on la voit pousser, on peut l'arroser. Donc c'est pas une graine qu'on jette en l'air et qu'elle s'en va et on ne sait pas où est-ce que l'arbre va pousser. Là, avec le page de Pentacle, on veut planter un arbre et on veut savoir où il est. C'est ça que vous aviez besoin. Et du coup, c'est pour ça que vous avez fait vraiment cette fissure, cette cassure. Donc, qu'est-ce que vous avez cassé? Vous avez cassé des choses qui n'allaient plus, ce qui vous a insatisfait. On voit vraiment cette personne qui a observé sa vie, qui a observé la situation, qui a observé ce qui se passe autour, et il y a eu vraiment un mécontentement, elle n'était pas bien, et du coup, d'où la décision de... Allez hop. Alors, cette fissure, cette cassure, ce coup de tonnerre que vous avez eu, c'est malicieux. Ça ne vous a pas fait si mal que ça ne vous a pas vraiment fait souffrir. En fait, c'est une décision mûrement réfléchie. Vous voyez sur son visage, elle est vraiment très très amusée par la situation. Alors peut-être que vous avez des passages compliqués, parce que ça vous a peut-être fait mal au cœur, etc. Mais vous savez que c'est pour votre bien. Voilà. Alors, le page de coupe, et donc qui en suit avec le cavalier de coupe. Donc, ce que vous voudrez, c'est qu'au début, ce soit une relation cool, légère, où ça se passe bien, mais vous voudrez quand même aussi pouvoir vous assouvir, avoir un partage d'émotions, et que ça avance, et que ça va dans le bon sens, peut-être même construire, solidifier votre couple. Vous voyez, ce que vous recherchez, c'est quand même une stabilité émotionnelle. Vous voulez aussi avoir, pas forcément que donner. Vous voyez, que ce soit un partage. Avec le roi d'épée et la 9 de coupe, en fait, votre idéal, c'est de relier les deux, le cœur et le mental, que les deux soient en accord. Et là, cette carte-là, c'est une carte qui dit faites un vœu, il va se réaliser. Donc en fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est réaliser votre souhait. C'est-à-dire que c'est une réalisation sentimentale. Vous voudrez que dans votre vie sentimentale, il y a réellement une réalisation. Les cancers, voilà, vous avez plus envie de papillonner, ça vous intéresse plus. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous, ce que vous avez envie, c'est justement d'aller vers un accomplissement. Donc, est-ce que vous allez y arriver? Parce que moi, là, ça me parle vraiment du présent et dans l'avenir proche. Je voudrais voir, dans les 3 mois, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Parce que, alors, c'est déjà tout à votre honneur d'avoir bougé toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que vous allez attirer en faisant tout ça? Alors, une remise en question. Donc, vous allez réfléchir encore. Ah. Donc, vous voyez, je vous disais, ça ne se fait pas sans mal. Même si là, on voit qu'elle est malicieuse, etc., on voit qu'il y a quand même une tristesse d'avoir fait tout ça, mais vous saviez que c'était nécessaire. Vous l'avez fait vraiment parce que vous le sentez comme ça. Et là, en fait, qu'est-ce que ça va vous apporter, ça? En fait, ça va vous apporter une remise en question. Vous allez replonger dans l'introspection, vous allez vous poser des bonnes questions, mais il y a une libération, il y a quelqu'un qui vient vous délivrer, quelqu'un qui vient vous libérer, quelqu'un qui vous accompagne. Vous n'êtes pas tout seul, toute seule dans cette démarche-là. Et là, vous allez vous reconstruire
pour aller vers un truc beaucoup plus cadré, beaucoup plus solide. Donc si vous êtes en couple, votre relation va repartir sur des bonnes bases. Et si vous êtes célibataire, vous chercherez un truc beaucoup plus solide, beaucoup plus cadré. Je ne vois pas d'annonce de rencontre dans les 3 prochains mois. Voilà, l'un avec celle-ci, avec celle-ci, avec celle-ci. Donc on voit qu'on est à la recherche, mais il n'y a pas quelque chose de concret réellement dans les 3 mois à venir. Ou peut-être ça va se faire, parce qu'on voit un cavalier quand même qui avance, mais il avance tout doucement. Donc il faudra laisser quand même le temps au temps. Voilà pour le sentimental, mes amis les cancers. On va tout de suite regarder le professionnel pour vous. Hop. Alors, le professionnel, ouh là 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 là. Déjà, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez fatigué, triste et fatigué. Triste et fatigué. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. La 10 d'Atame, ça parle vraiment de la fin d'une situation qui vous isolait, qui vous fatiguait, qui vous posait beaucoup de questions. Et voyez là, vous avez la tour. C'est le tirage professionnel. Au dos de deck, vous avez la tour. Et sous la tour, ouais. Sous la tour, vous avez 8 des calices, donc toutes les remises en question. Et donc après, réorganisation. Donc il y a des choses qui vont se réorganiser. Vous allez réorganiser votre vie professionnelle. Il va y avoir des changements. Avec la tour, de toute façon, la tour, quand elle a, vous avez 2 fois la tour. Donc les choses vont bouger dans votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel, ça va bouger. Mais là, dans le professionnel, c'est comme s'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que vous avez le nouveau départ. Et là, ce nouveau départ va vous apporter une très grande satisfaction. Parce que vous avez énormément d'envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de créer, de faire. Donc, des idées, vous en manquez pas. Vous en manquez pas. Par contre, là tout de suite aujourd'hui, dans votre situation professionnelle, c'est pas la grande joie. D'où est-ce que cette fissure? Mais là, c'est pas vous qui brisez. C'est des énergies qui s'imposent à vous. Donc il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui vont évoluer, et qui vont vous permettre de faire les choses autrement. Là, cette personne-là, elle est en train de regarder tout ce qu'elle a comme potentiel. Elle est en train de réfléchir comment est-ce qu'elle pourrait faire pour entreprendre une nouvelle aventure, pour se réorganiser. Et on a la carte de récolte. Donc, professionnellement parlant, je pense que vous voyez pas encore les choses. Vous sentez que les choses vont bouger, mais vous vous y attendez pas que ça bouge à ce point. Les choses vont avancer, vont bouger. Si vous n'avez pas de travail, on vous dit que vous sortez d'un cycle d'enfermement où vous n'étiez pas bien pour aller vers un nouveau départ. Là, vous avez un nouveau départ qui va s'installer pour vous. Si vous êtes si vous travaillez, les énergies lourdes de fatigue, de solitude, de tout ça vont prendre fin et il va y avoir une réorganisation. Ça va bouger. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de bouger parce que vous ne pouvez pas rester dans ce cycle-là. Il s'achève ce cycle-là, le 10 d'Atame, il s'achève parce qu'on a de 1 à 10, et après le 10, on repart sur le 1. Donc en fait, ce cycle-là est en train de s'achever. Alors, je vais couvrir la 10 et la 8 pour avoir un petit peu une idée de ce cycle-là qui s'achève. Qu'est-ce qui s'achève déjà? Oh, elle est tombée, je vais la chercher. Alors, déjà, ce qui s'achève, c'est les doutes, les peurs et les remises en question. Donc, vous voyez, ce qui s'achève, c'est les choses qui nous minaient à l'intérieur. Hein. Les choses qui peut-être n'étaient pas visibles physiquement, mais émotionnellement, on le sentait que c'était là. Ça s'achève. Donc, je vais préciser, hein, parce que celle-là, elle est tombée. Alors, une précision. Pour aller vers un succès.
il vous est annoncé là le succès. Et là, avec le monde, c'est le succès. Les anciens à l'époque, quand ils tiraient des cartes, quand ils tiraient la carte du monde, ils arrêtaient tout. Ils disaient, de toute façon pour vous, je ne m'inquiète pas, les choses vont se réaliser. Parce que c'est une carte de succès. C'est-à-dire que vous allez vers un bonheur sûr et certain. Avec la carte de Pentacle, je vais essayer de voir. Vous coupez avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses craintes. Ça va s'arrêter pour aller vers un nouveau départ. Et un nouveau départ qui vous convient. Vous allez imposer les règles. C'est vous qui allez gérer les choses. Donc en fait, on va pas pouvoir vous manipuler. C'est vous qui allez faire changer les choses. Et la 2 de bâton. Oui, parce que ça allait plus. Ça allait plus comme c'était. Ça allait plus. Et vous imposez les choses. Vous prenez le pouvoir. Vous imposez les choses parce que vous êtes une impératrice. L'impératrice, c'est la femme. Puis vous avez le bonheur derrière. Vous voyez, c'est que des magnifiques cartes. Donc, l'impératrice, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle est très créative. Elle impose ses idées. Elle est très indépendante. Donc, vous allez reprendre les idées, vous allez reprendre la situation en main. Le diable, il sait très bien ce qu'il veut et il sait comment manipuler les autres. Donc, il y a peut-être une notion de manipulation dans cette histoire, mais c'est pour vous, c'est parce que vous ne souhaitez plus vivre ce qui était là. Vous cherchez la 9e coupe, vous cherchez l'accomplissement, parce qu'il y a une insatisfaction. Vous avez quand même l'insatisfaction là et là. Vous voyez, en fait, vos 2 tirages, que ce soit professionnel et sentimental, il y a des énergies similaires. Donc, vous avez vraiment ces 2 cartes-là. Vous avez ces 2 cartes-là aussi. Vous voyez, et là, regardez. La 8 des calices, la 8 des calices. Donc, c'est comme si ça a été relié. Les deux phases, les 2 domaines de votre vie sont reliés, même si ça n'a pas forcément le même aspect d'extérieur. Mais dans le fond, c'est un peu la même chose. Et du coup, là, il va y avoir des changements. Parce qu'avec les tours qui sont là, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que changer. Voilà pour le professionnel. Je vais regarder votre carte conseil. Et après, c'est terminé. Carte conseil. Honorez Gaïa. Ancrez-vous. Ancrez-vous, donc soyez dans l'ancrage, dans l'instant présent. Alors, n'anticipez pas trop l'avenir, mais travaillez plutôt sur les énergies du présent. C'est-à-dire que le futur se crée aujourd'hui. Ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est pour un futur meilleur. Donc, anticipez pas trop dans le futur, mais améliorez déjà des choses dans votre quotidien à l'instant présent pour que l'énergie commence à bouger, à changer, à évoluer pour vous y amener là où vous voulez aller. Là où vous voulez aller, déjà professionnellement parlant, vers un nouveau départ, et sentimentalement parlant, vers quelqu'un de confiance. Voilà mes amis les cancers, ce que je pourrais dire pour vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de partager, liker, de vous abonner, de me faire un retour, et à très bientôt.